J'ai entendu Maître Gims. Maître Gims. Maître Gims. Gims. Autant celui-ci passe. C'est avec ce morceau, avec l'espagnol, là. Bella. Bella, voilà. Bella. Elle me donne un Shella. La Bella. La Shella. Vous la connaissez, cette chanson? Bella. Shella. La Bella. La Bella. C'est ça le truc, hein. Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler d'assistant vocal qui nous espionne même s'il n'est pas activé. Avant de se faire comme d'habitude, pour lâcher le pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Google a admis que son assistant espionne les conversations des utilisateurs sans que ces derniers n'aient prononcé des commandes vocales. La firme avait d'ores et déjà révélé que les employés écoutent les enregistrements, mais qu'ils s'arrêtent dès qu'un sujet sensible est abordé, sans donner plus de précision. En avril dernier, Google Assistant Vocal reconnaîtrait bientôt certaines commandes vocales sans avoir dit le mot OK Google. Si cette fonctionnalité marque certainement une avancée de la technologie, elle soulève de nombreuses questions quant à son fonctionnement et à ses limites. S'il n'y a plus besoin d'activer l'appareil avec la phrase d'accroche habituelle, cela veut dire que ce dernier doit en permanence être à l'écoute, n'est-ce pas? La réponse au oui au risque d'enregistrer des conversations privées. Interrogé par le gouvernement indien sur ce sujet, Google n'a eu d'autre choix que d'admettre que son assistant espionne ses utilisateurs sans même qu'ils ne soient activés. La firme a déjà relevé par le passé que ses employeurs écoutent les conversations des utilisateurs. Toutefois, elle s'est rapidement justifiée en assurant que les extraits ne sont jamais associés à des utilisateurs en particulier. Plus tard, l'entreprise a même fait patte blanche en désactivant l'enregistrement par défaut de la voix qu'il faut désormais activer via une option spécifique. Google reste à l'écoute à tout instant. En revanche, c'est la première fois que Google annonce que son assistant enregistre des conversations sans qu'il ne soit activé. Quand bien même les constructeurs affirment que ses employés n'écoutent pas les conversations sensibles, sur le même sujet, Google Assistant Vocal permet enfin de programmer vos objets connectés à la voix. Cette pratique n'est jamais mentionnée dans les conditions générales d'utilisation de l'application. Le seul passage pouvant s'en approcher est le suivant. Occasionnellement, l'assistant s'activera alors que vous ne le souhaitez pas parce qu'il a incorrectement détecté que vous vouliez son aide. Par exemple via un bruit qui ressemble à OK Google. Si cela se produit, dites simplement OK Google, ce n'était pas pour toi. Et l'assistant supprimera le dernier enregistrement qu'il a envoyé à Google. Google vous espionne que vous le vouliez ou non. À aucun moment, Google n'indique que l'assistant stocke des enregistrements sans que les utilisateurs ne soient mis au courant. Durant l'audition, les représentants de la firme n'ont pas expliqué les raisons d'une telle fonctionnalité. Bien entendu, il paraît logique que le smartphone ou l'enceinte connectée cherche en permanence à détecter la prononciation d'une commande vocale. Cela dit, il n'est pas certain que l'ensemble des utilisateurs acceptent que leur voix soit enregistrée sans leur consentement. D'autant qu'une solution ne semble exister pour interrompre ce processus, Google Assistant propose bien un mode de navigation privée depuis peu, qui empêche la collecte de données par les constructeurs, mais ce dernier semble bien inutile si l'enregistrement est actif en permanence. Le gouvernement indien, de son côté, semble très inquiet à propos de la protection de la vie privée de ses concitoyens. Dans ses règles de confidentialité, Google indique qu'il ne partage pas les informations personnelles à des compagnies tierces lorsqu'il a les consentements des utilisateurs. Il s'agit d'une violation grave à la vie privée des utilisateurs, a déclaré un membre de Google. En théorie, il est possible à tout moment de supprimer toutes les données conservées par Assistant Google. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'application Google Home, puis cliquer sur Mon activité. Une fois la page web ouverte, il n'y a plus qu'à sélectionner les enregistrements que l'on souhaite effacer. Toutefois, il n'est pas précisé si ces derniers concernent également ceux conservés à votre insu. De plus, le Google Home, notamment le modèle mini, intègre depuis quelques années un bouton servant à couper le micro de l'appareil. Si vous ne souhaitez pas vous débarrasser de votre enceinte, mais que malgré tout vous préférez garder vos conversations privées, une solution serait alors de n'activer que le micro que lorsque vous comptez l'utiliser. Vous perdrez en praticité mais vous gagnerez en confidentialité. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Donne ton avis sur le commentaire, dis-moi ce que t'en penses, je te répondrai éventuellement. N'hésite pas à liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est l'un des meilleurs moyens pour me soutenir. On se retrouve surtout très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.